Dieu est parfois à l'œuvre de manière plus profonde que nous ne le réaliserons jamais. Et vous savez, nous pourrions parler longtemps de la mort de notre fils. Ce fut un accident de voiture instantané il y a 13 ans. Il a laissé une femme et 2 petites filles. Mais je peux honnêtement dire que aussi dur et aussi bouleversant que cela a été dans nos vies, et Dieu a déchiré les pages de l'histoire que j'avais écrite de mon livre et écrit une nouvelle histoire. De là est venue la guérison de mon fils Jonathan, qui était un prodigue, qui avait entendu de son frère et avait parlé avec son frère et s'est ouvert à lui. Et son frère Christopher est allé au paradis. Mais 2 jours avant, il lui a dit « Jonathan, qu'est-ce que ça va prendre ? Que faudra-t-il pour te ramener au Seigneur? Que va-t-il te falloir pour te réconcilier avec Dieu ?» Et quand Jonathan a entendu cette nouvelle sur le champ, vous avez parlé de guérison et de guérison miraculeuse. Est-ce que la guérison d'un corps est le plus grand miracle ou est-ce que c'est la guérison d'une âme? Et une âme qui donne la vie, et Jonathan est vraiment né de nouveau à ce moment-là. Il a marché avec Jésus depuis. Et je pense aussi à l'apôtre Paul lorsqu'il a parlé de son affliction et qu'il a crié au Seigneur 3 fois. Et le Seigneur a dit que ma grâce te suffit. Ma force est rendue parfaite dans ta faiblesse. Donc la vie de l'apôtre Paul, une affliction, et nous ne savons pas ce que c'était. Était-ce physique? Était-ce quelqu'un dans sa vie qui était une épine dans sa chair? Nous ne savons pas. Mais Dieu a permis la souffrance dans sa vie afin que par sa faiblesse, la puissance de Dieu serait exposée. Et il peut utiliser. Nous avons beaucoup d'amis qui ont été guéris et nous avons d'autres amis qui ne l'ont pas été. Et ceux qui n'ont pas été guéris alors qu'ils sont venus à Christ, ont abandonné leur vie et leur voyage à lui, et l'histoire que Dieu est en train d'écrire. C'est son histoire, et il est le bon berger. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et c'est souvent inattendu, mais il nous dit qu'elle est pleine de gloire, que la fin sera glorieuse. Et je suis reconnaissante. J'ai le cœur brisé. Je reprendrai Christopher en 1 minute. J'ai un fils au ciel et j'ai un fils sur terre qui sert Jésus. Et j'adore ça. Qui nous a dit qu'une guérison dans ce corps naturel est meilleure qu'un cœur guéri? Qui nous a dit ça? Vous savez, et quand il dit que je suis Jéhovah Rapha, bien sûr, on en a parlé, c'est qui il est. Que ce soit ta situation, humainement parlant, on voudrait avoir Gabriel et Christopher avec nous. Les justes vivent par la foi. Et je pense que la devise du paradis, c'est que tu te lèves en ces temps quand tout est contre toi, chaque circonstance est contre toi, toutes ces histoires, et tu te lèves et tu te dis, mais mon Dieu est Jéhovah Rapha. C'est là qu'on obtient tous les bons points. Je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est tout ce que j'ai à donner à Dieu quand j'arrive. C'est les fois où nous nous sommes tenus dans la foi, en déclarant qui il était. Dans le pire, et ce sont les circonstances désastreuses, et tout le monde passe par là. Tout le monde a une situation désastreuse à un moment ou un autre. Vous y ferez face. Vous vous tiendrez et déclarerez Dieu au milieu de tout cela. Il est celui qui pourvoit, il est ma joie. Il est chacun de mes souffles. Il est ma satisfaction. Il est ma paix. Il est mon rocher. Je peux être stable. Vous savez, quand Dieu s'est déclaré Jéhovah Rapha, c'est drôle parce que je lisais que les Israélites étaient sortis d'Égypte et ils étaient dans la vallée de Shur ou le désert de Shur. Ils avaient soif. Et donc, ils sont là depuis 3 jours et ils commencent à murmurer et à se plaindre. Et ils trouvent cette rivière appelée Mara. Et ils la nomment Mara, appelée Amère. Amère. Et donc, parlons-en pour un instant. Alors, Dieu dit à Moïse de prendre un morceau de bois et de le jeter à l'eau. Et il guérit l'eau et ils peuvent boire. Alors, voici Dieu guérissant l'eau. Et ce n'est plus amer. Alors je pense que parfois nos cœurs deviennent amers. Oui. Et Dieu dit, je suis Jéhovah Rapha. Oui, je peux guérir ce cœur. Je peux guérir ce cœur.
je peux guérir, tu sais. Parfois, on fait exactement comme l'eau qui est devenue amère. La situation de Naomi, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, et elle a décidé qu'elle changerait son nom pour correspondre à sa douleur. Oui. Alors elle a dit, ne m'appelez plus agréable, appelez-moi Mara, appelez-moi amère. C'est ce que j'ai appris dans toutes ces situations que j'ai parcourues. C'est que si vous ne faites pas attention, vous allez vouloir vous identifier à votre douleur au lieu de continuer à vous identifier à votre guérisseur. Votre identité doit rester à l'intérieur de votre guérisseur parce que sinon vous deviendrez victime de la douleur et des situations et du chagrin. Vous deviendrez la maman qui a perdu son enfant et tu deviendras celle qui était paralysée. Rien de tout ça est mon identité. Mais tu dois te battre pour ne pas changer ton nom, pour correspondre à ta douleur. Ce n'est pas mon identité. Ces choses sont arrivées, mais elles n'ont aucun droit sur qui je suis parce que je suis à lui. Et quand je suis à lui, je ne peux pas être amère. Parce qu'il n'y a pas d'amertume permise en lui. Et il ira, il va guérir tout ce qui est amer. Tant que je reste en lui, je peux rester guérie. Je ne peux pas te dire combien de fois les gens m'ont dit « Comment peux-tu encore croire ?» Et ma réponse est la même « Comment tu ne peux pas y croire ?» Oui. Comment tu ne peux pas y croire? Oui. Quel autre choix y a-t-il que de croire? Je dois croire qu'il est Rapha. Il n'a pas cessé d'être Rapha parce que j'ai eu une mauvaise situation. Oui. Il est devenu Rapha plus pour moi dans ma mauvaise situation. Oui. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.